Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement dans les rayons de l'OTAN. Oui, au sein de l'OTAN. L'OTAN où nous commençons à constater une véritable fissure. Les alliés de l'OTAN sont en train de se diviser. Voici la grosse question qu'on se pose, puisque ce acte que, la Turquie vient de poser, c'est une première fois. Et c'est l'une des rares fois de voir un membre de l'Alliance, c'est-à-dire officiellement lié à l'Alliance par un accord international, qui refuse de se soumettre au dictat de l'Alliance. Chères dames, chers messieurs, on se pose la question de savoir qu'est-ce que la Turquie est en train de préparer. Puisque nous le savons, il y a de cela quelque temps, la Turquie a manifesté sa volonté de vouloir intégrer les BRICS. Oui, nous savons aussi, hormis la dernière position un peu mitigée que la Turquie a eu à prendre vis-à-vis de la Russie, hormis cela, la plupart des positions que la Turquie prend, c'est toujours en faveur de la Russie. La Turquie a un penchant pour la Russie. Et d'ailleurs, l'élan que la Turquie vient de prendre dépasse l'élan de la Hongrie. Alors, cet exercice militaire qui doit démarrer le 30 septembre 2024 doit se dérouler en Grèce. Mais au compte de cet exercice militaire, la Turquie refuse carrément de participer. Quelle est la raison véritable? C'est quoi l'argument de la Turquie? Et qu'est-ce que nous pouvons en déduire de cette situation? C'est donc de tout cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Samouraï Théa, abonnez-vous à notre page Facebook Le Samouraï et à notre deuxième chaîne YouTube Samouraï Théa. Vous mettez dans la barre de recherche YouTube, vous mettez Le Samouraï ou Samouraï, vous allez retrouver nos chaînes. Soyez encore une fois les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allons-y donc dans les profondeurs. Les alliés se divisent, l'OTAN se divise. Ça, ce n'est que le début de l'éclatement de cette dangereuse alliance. Alors, le 30 septembre à venir, le commandant aérien allié de l'OTAN va donner le coup d'envoi de la première édition de l'exercice qu'on appelle Ramstein Flag. Cet exercice, Ramstein Flag, et ça va se tenir en partie sur la base aérienne d'Andravida. Ça, c'est en Grèce. Andravida, en Grèce. Alors, Ramstein Flag 24 est un exercice militaire multidimensionnel qui évolue dans plusieurs domaines, qui va connaître plusieurs domaines d'activité. D'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce grand exercice sur lequel l'OTAN compte beaucoup, c'est un exercice pour démontrer la puissance de l'OTAN face à la Russie. Puisque ce qui s'annonce très très fort et très puissant. Là, l'OTAN est dans une logique de provocation réelle de la Russie. L'OTAN s'apprête, la Russie aussi s'apprête. Le nucléaire risque d'entrer en jeu. Donc c'est pourquoi au compte de cet exercice qu'on appelle Ramstein Flag 24, l'OTAN, dans le cadre de cet exercice, va intégrer des forces aériennes, terrestres, maritimes, spéciales et cybernétiques de tous ses alliés, sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. L'objectif principal de cet exercice, c'est quoi? Premièrement, c'est de renforcer la coopération. Renforcer la coopération, l'interprobabilité et l'intégration
tout en démontrant la détermination, l'engagement et la capacité de l'Alliance à dissuader les adversaires ennemis. Donc, c'est un tournant décisif pour l'OTAN pour pouvoir montrer à la Russie de quoi elle est capable. L'OTAN veut montrer ses muscles. Alors, plus précisément, cet exercice qu'on appelle Ramstein Flag 24 repose sur le concept du célèbre exercice qu'on appelle Red Flag, régulièrement organisé. C'est un exercice Red Flag qui est régulièrement organisé par l'armée américaine, l'armée de l'air américaine au Nevada. Donc en clair, il s'agit de s'entraîner comme au combat, s'entraîner comme s'ils étaient réellement au combat et dans des conditions qui sont très proches que possible de la réalité. L'OTAN s'apprête. Et donc, tout ça, comme on le disait tantôt, c'est par rapport aux tensions géopolitiques interminables. C'est par rapport à la Russie. Et c'est ainsi que il y a 13 pays qui devraient participer. Selon les plans initiaux, 13 pays devraient participer, dont la France qui devrait participer à cet exercice. Mais finalement, ils seront au nombre de 12. Au lieu de 13, ils seront 12. 12 pourquoi? Parce que la Turquie a refusé. Mais comment la Turquie a refusé? La Turquie n'a pas dit non, qu'elle ne participe pas. Ils ont demandé à chaque État qui devrait participer de déposer ses plans de vol. Les plans de vol pour les avions civils, les plans de vol pour les avions militaires. Et dans une zone bien déterminée, je vais retrouver le nom de la zone tout à l'heure. Oui, c'est une zone, comment on appelle cette zone? Cette zone, on l'appelle FIR d'Athènes. C'est une zone dans laquelle les avions volent. Mais cette zone où ils doivent procéder, pour lequel ils doivent déposer les plans de vol, la Turquie dit net qu'elle ne dépose pas son plan de vol. Que parce que quoi? C'est l'argument utilisé par la Turquie. Or, derrière, nous savons ce que la Turquie fait. On s'était même posé la question ici, si la Turquie intègre les BRICS, qu'est-ce que la Turquie va faire? La Turquie va rester dans l'OTAN? Ah non, la Turquie va quitter l'OTAN. Parce que tu ne vas pas être avec les ennemis. Hein? Tu ne vas pas être ami avec les ennemis. C'est clair. Donc, est-ce que la Turquie est en train de chercher à quitter petit à petit? Gros point d'interrogation. Mais tout porte à croire. Alors, allons-y donc. Donc, conformément aux règles de l'OTAN et à la pratique internationale, la Grèce, sur le territoire duquel pays l'exercice va se dérouler, a exigé pour des raisons de sécurité des vols civils, les plans des vols civils, et que tous les appareils civils et militaires soumettent des plans de vol avant leur entrée dans l'arène, pour des questions de sécurité. Chose qui est tout à fait normale. Mais non, non, la Russie, du moins, désolé, la Turquie refuse. Et la Turquie dit qu'elle maintient sa position car depuis 1974, la Turquie conteste la zone couverte par le FIR d'Athènes. Et par conséquent, elle ne peut pas déposer ses plans de vol. Bon, c'est un argument, en tout cas qui est placé, ce qui reste clair. Le plus important dans ça, cet argument, que ce soit fondé ou pas, permet à la Turquie de s'extirper, de se retirer tout doucement au calamar de cet exercice militaire. Voici ce qui attire toute l'attention sur le plan international. Alors, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il fallait dire à ce sujet. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.